bienvenue encore à cette série de vidéos où nous parlons sur la foi. Donc, notre invitée d'aujourd'hui est Ariana. Bonjour. Je vais la laisser se présenter. Allô, Ariana. Bonjour. Oui. Donc, mon nom, c'est Ariana Bessara-Martel. Je suis la propriétaire de Super 8 vêtements vintage à Sherbrooke et aussi à Québec. Oui, donc c'est ça. J'ai démarré ma boutique en 2020. Mm-hmm. Puis, donc, ça fait déjà presque 2 ans. 2 ans que tu as commencé, d'accord. Ouais. Puis, justement, tu dis que tu vends des vêtements vintage. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte, en fait, que tu puisses pouvoir vendre ce type de vêtements-là à la place d'un thrift shop normal ou même, est-ce que tu considères, en fait, ton magasin comme thrift shop ou c'est vraiment... Oui, dans le fond, ben moi, c'est un magasin de vêtements vintage. En anglais, c'est thrift shop. Ah, c'est la même mais dans le chose. sens, je sais pas si tu veux dire, dans le sens, il y a aussi C'est second hand. Oui, c'est ça. Okay. Mm-hmm. Donc, c'est un peu le même principe. Sauf que c'est pas, mettons, comme une friperie, dans le fond. C'est une friperie, c'est vraiment des vêtements récents qui sont revendus. Donc, c'est pas des vêtements vintage, où il peut en avoir, mais rarement. Puis moi, vraiment, c'est des sélections de vêtements vintage, donc des années 80-90, dans ce coin-là. Là. Oui. Puis, tu as commencé donc en 2019? Ouais, travailler sur le projet, c'était peut-être 2019 environ. Mais tu pensais bien avant? Ouais, vraiment. Parce que je vendais des vêtements sur Internet. Puis ensuite, là, j'ai vraiment... je suis comme, j'aime vendre des vêtements vintage. Genre. Oui, et est-ce que, justement, donc tu es en entrepreneuriat, et j'aimerais savoir, est-ce que tu as étudié dans le business ou ça a complètement par rapport? Non, vraiment. Moi, j'ai étudié en cinéma, film studies à Champlain puis à Bishop. Fait que vraiment, moi, j'étais vraiment dans les films vintage des années 60, 80. Donc la thématique se retrouvait quand même. Ouais, vraiment. C'est pour ça que j'ai appelé mon magasin Super 8, qui est une caméra vintage en film. Pour vraiment combiner mes deux passions. Donc, j'aime le cinéma, la mode. Oui. Fait que là, quand je filme des vidéos promotionnelles, par exemple, j'aime ça shooter en Super 8, justement, pour avoir mon côté artistique, là. Ah, mais c'est bien. Puis justement, je te demandais si tu avais étudié en business parce que c'est pas facile de justement se lancer comme ça en entrepreneuriat quand tu n'as pas vraiment d'expérience. À des personnes qui vont étudier pour avoir un peu ces connaissances-là de base. Pour toi, c'était quoi en fait le challenge de pouvoir commencer comme ça sans nécessairement savoir comptabilité, inventaire, tout ça, parler à des fournisseurs? C'est comment l'expérience? Ouais, ben c'est sûr qu'il y a des challenges que tu savais pas qui existaient avant, comme il faut le vivre pour les connaître, les challenges, là, c'est ça, là. C'est vraiment au fur et à mesure que j'ai découvert, OK, ça, il y a ça à des places, qu'il faut que je fasse plus attention. Justement, des fournisseurs, des fois, c'est pas tout le temps les mêmes qui donnent la même qualité. Oui. Fait que ça apporte d'autres genres de petits problèmes qu'il faut régler par la suite, trouver des solutions. Trouver des solutions. Puis, justement, il y a eu des problèmes. Est-ce que un jour, ça t'est déjà arrivé de dire, OK, il y a tellement, c'est dur et tout, puis peut-être que je devrais fermer ou peut-être que je me suis plantée. Est-ce que tu as déjà eu ces pensées-là ou... Pas nécessairement de fermer, c'est tout le temps justement trouver des solutions. Donc, justement, voir qu'est-ce que je peux faire avec le problème. Puis, c'est toutes des choses qui se règlent. Là. C'est pas... c'est tout le temps à réfléchir. Là. Exactement. Ouais. Donc, vu qu'on parle principalement la maison fidèle de la foi, est-ce que tu serais d'accord de dire en fait que dans ce mindset-là de la foi, c'est important en fait d'avoir un mindset aussi positif? C'est pas parce qu'il y a des problèmes que tu dois regarder le négatif. OK, il y a un problème, j'arrive de le résoudre, ça ne fonctionne pas une première fois, ça ne fonctionne pas une deuxième fois, peut-être que je devrais juste comme abandonner, garder ce mindset-là positif. Est-ce que... Ouais, mais c'est vraiment de croire en toi, premièrement. Parce que plus que tu fonces, puis tu crois en toi, c'est là que tu vas aller plus loin. Alors que si tu as peur, que tu veux pas y aller, genre c'est là que tu peux perdre des opportunités, justement, qui pourraient t'apporter beaucoup à la fin. Et justement, on parle des opportunités. Est-ce que c'est ton genre d'aller saisir des opportunités ou... Oui, ben oui, c'est sûr. Là. J'aime ça, justement, faire des trucs par rapport à ma business que j'aurais pas pu faire sans elle, dans le sens où si t'as pas si j'étais aux études, c'est sûr que j'adorerais ça aussi, mais en ayant ma boutique, ça m'apporte d'autres choses.
justement, que comme faire une vidéo avec toi promotionnelle. Puis j'aurais pas pu faire sans, que, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est des trucs que je trouve incroyables, là, justement. Là. Pour avoir plein de belles personnes dans ma vidéo. Puis de pouvoir... ouais, non, j'aime bien, là. Mais c'est ça, en fait, avec la foi, des fois, il y a des personnes qui pensent que tu dois juste avoir le mindset de la foi, croire en toi, mais après ça, juste faire tes propres affaires. Mais des fois, il faut aller chercher l'opportunité. C'est comme ça qu'on réussit, parce que si tu restes juste dans ta propre petite bulle, tu essaies pas de regarder qu'est-ce qu'il y a ailleurs, ben, c'est sûr que tu vas pas réussir. Donc, aller saisir les opportunités. Les opportunités, bon, les cherche. Des fois, ils viennent pas à nous. Ils sont là, mais ils vont pas venir à nous. Donc, il faut penser. Faut pas vous laisser abattre. Faut pas essayer de se dire, oh, il n'y a pas d'opportunité, je peux pas réussir, je suis dans une petite ville. Parce que j'avoue que c'est sûr que ça pourrait freiner l'idée de faire ça justement ici. Comme il n'y avait pas de magasin de vêtements vintage, là, vraiment, là, j'étais comme, tu sais, c'est ça qui me manquait pour moi, là, je suis comme, comment ça qu'il n'y en a pas? Fait que là, c'était mon but, là, créer un magasin qui n'était pas à Sherbrooke, parce que Sherbrooke, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de demandes. Puis, mais maintenant, tu sais, j'essaie justement de créer de la demande en montrant un produit que peut-être les gens sont moins habitués, qui connaissent moins l'histoire du vintage. Mais c'est ça, la première fois que je suis venue au Super 8, moi, je connaissais pas vraiment ça. Puis je voyais le prix, je me disais, mais quand même, genre, c'est un peu cher. Mais tu sais, tu m'as expliqué justement pourquoi, la qualité, comment ça dure longtemps. Et je crois que c'est vraiment important justement de comme, éduquer les gens sur ce produit-là. Parce qu'on est tellement dans un monde fast fashion. Vraiment. Des vêtements qui ne durent pas longtemps. Donc, essayer d'acheter vintage. En tout cas, il faut vraiment faire attention sur la qualité de ce qu'on achète. Vraiment. Moi, le côté environnemental, c'est ça qui m'a le plus marqué, justement, du vintage. Je suis comme, oh non, comment ça qu'il y a des gens qui achètent autant de vêtements qui se ramassent ensuite aux poubelles parce que la qualité n'est pas bonne. Fait que c'est sûr que ensuite, c'est pas des vêtements que tu vas vouloir garder parce que c'est des vêtements de saison ou peu importe, là, qui durent pas longtemps. Puis moi, c'était vraiment cet aspect-là. Là. Oui. Et justement, quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui aimerait se partir en business, mais comme plus d'un business à où ce que tu as de l'inventaire? Parce que c'est quand même difficile, il faut justement... non, c'est ça, oui. Tu peux garder ça chez toi. Tu pourrais, mais à un moment donné... moi, je dirais que ça serait... justement connaître son inventaire, connaître la qualité, qu'est-ce que tu vois qui est le plus rare, justement dans le vintage, en tout cas. Je pense que c'est important de voir, de s'y connaître, de faire ses recherches, de vraiment, c'est important. Puis en plus, maintenant avec l'Internet, c'est tellement facile, pour vrai. Non, vraiment, avec des vidéos YouTube, mettons, moi c'est là que j'apprends beaucoup par des livres, peu importe. Là. Ah, ben c'est bien. Et justement, il faut parler à des fournisseurs. Est-ce que les fournisseurs anglais, est-ce qu'il y a une barrière côté langage, est-ce qu'il y en a une? Donc ça va. Non, c'est sûr que je suis trilingue, mais c'est sûr que c'est d'apprendre comment communiquer avec des fournisseurs. C'est très différent de comment tu communiquerais avec quelqu'un que tu connais. Là. C'est vraiment trouver une façon de te faire comprendre. Vraiment. Parce qu'une des barrières, justement, une des choses qui empêche les personnes de pouvoir foncer pour accomplir un objectif qu'ils veulent, c'est qu'ils se disent, ah, mais peut-être que je ne suis pas assez bonne en anglais, ou dans ces langues-là, ou communiquer, j'ai tellement peur, je suis stressée, peut-être je vais faire des fautes d'orthographe, s'il faut que j'envoie un email, peu importe. Mais comme, tu vois, comment tu le vis côté communication, est-ce que c'était une peur, un challenge, ou qu'est-ce que tu donneras à ces personnes-là qui... Ben moi, je pense pas que c'est tant, ça devrait pas te freiner. Vraiment, là, je pense qu'il y a plein de solutions. Tu peux demander à quelqu'un, est-ce que tu peux regarder mon email s'il y a des fautes ou peu importe. Je pense que c'est très facile là, d'apprendre. Vraiment, là, genre, justement, écrire un email, après ça, tu le vérifies sur Google Traduction ou peu importe. Là, je pense pas que ça devrait freiner les gens, vraiment. Là. Mais c'est bon. C'est ça de parler oralement, même moi. Parler devant des personnes. Ah oui, moi aussi. C'est un petit challenge. Vraiment. Il faut sortir de sa zone de confort parce que si on reste tout le temps dans notre zone où on est confortable et qu'on ne prend pas des risques, on va pas apprendre puis on va pas atteindre ces résultats ou ces objectifs qu'on veut. Donc, sortez de votre zone de confort, les gars. Essayez et on n'échoue pas en fait. On échoue au moment où
on ne décide pas de se relever ou de pouvoir apprendre de cet échec. Donc, allez expérimenter, puis vous allez nous revenir avec des bons témoignages. Écoute, Ariana, on est déjà rendu à la fin de cette vidéo-là. Je te remercie. Merci à toi. Puis, j'attends encore de la nouveauté que tu vas nous amener. Oui, ben oui. Là, justement, vous n'êtes pas juste à Sherbrooke. Oui, c'est ça. Récemment, on a trouvé un local à Québec, dans le Petit Champlain. Merci beaucoup. Puis ça, c'est très, très nice. Là. Vraiment, là, moi, c'est comme d'avoir 2 boutiques. C'est sûr que ça apporte d'autres problèmes ou d'autres challenges, mais vraiment, je trouve ça incroyable parce qu'il y a une grande différence entre Sherbrooke et Québec. Oui. Comme Québec, c'est vraiment beaucoup de personnes, des touristes, des walk-in, des personnes qui viennent dans la boutique, qui connaissent pas, même pas mon magasin. Alors que Sherbrooke, c'est vraiment des gens qui connaissent, qui savent, puis qui veulent venir dans le magasin. Donc, les deux, je les trouve incroyables. Puis c'est ça qui je trouve vraiment cool d'avoir les deux, justement. Ah, mais c'est super. Donc, on a parlé de Québec. C'est un bon coin touristique. Donc très beau. Allez au Superville, puis Ariana sera là pour pouvoir vous recevoir. Donc, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et je vous encourage de continuer à garder la foi parce que ça va vous amener très loin. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo. On se dit au revoir. Bye! Bye!